Avant d'entamer le dernier jour du sommet à Madrid, les dirigeants des pays membres de l'OTAN ont rechargé leur batterie avec une petite visite du musée du Prado. Ce mercredi, l'OTAN a approuvé une nouvelle feuille de route stratégique qui fixe les priorités, les tâches fondamentales et les stratégies de l'Alliance pour les 10 prochaines années. Aujourd'hui, les dirigeants ont approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN et il est publié en ce moment même. La précédente feuille de route stratégique avait été adoptée en 2010 et il est très différent du nouveau concept qui indique clairement que la Russie constitue la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité. Affichant leur unité, les pays de l'OTAN ont validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental de l'Alliance et ils ont promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Le sommet de Madrid a aussi permis de lancer officiellement le processus d'adhésion de la Suède et la Finlande après la levée du veto turc. Nous devons garder à l'esprit que la Finlande a pendant des décennies et plus particulièrement au cours de la dernière développé un partenariat renforcé avec l'OTAN, ainsi qu'une coopération bilatérale avec les États-Unis et le Royaume-Uni. La menace russe et la défense de l'Ukraine ont pris une grande place dans les discussions des dirigeants occidentaux. Mais l'Alliance se préoccupe aussi d'autres problématiques. La nouvelle feuille de route cible pour la première fois la Chine qui représente, selon l'OTAN, un défi pour sa sécurité.